Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons les Engineering Creator. Donc, ouais, de la compagnie Magic Classroom. Donc, la classe magique. Donc, oui, c'est pas un knock-off pour le dire, mais c'est quand même une compagnie qui fait des produits non officiels, Transformers un petit peu, et ça, c'est leur représentation de Devastator, qui est vraiment très cool. Ouais, donc on a les instructions ici qui viennent avec les figurines. Donc, ce sont toutes des instructions individuelles pour chaque figurine. Et les instructions sont vraiment très bien. Donc on a un petit art du robot en tant que tel ici. Et chaque instruction sont vraiment très claires, très détaillées. Aucun problème. J'ai vu des pires instructions sur des figurines third party qui coûtaient au moins 7-8 fois plus cher. Toy World. Et ouais, c'est vraiment super bonne instruction. Là, donc on n'y manque pas. On a les petits QR codes ici si vous êtes intéressé à aller voir le site web de la classe magique. Donc c'est un site chinois bien sûr, donc moi je comprends rien, mais bon, si vous l'allez voir. Également, on obtient un grand poster qui vient avec la figurine qui est énorme. Donc on ouvre ça ici. Mettre ça. Donc c'est le poster du mode robot combiné. On a chaque robot individuel de chaque côté. Et on a l'emballage ici en bas. Les emballages individuels et l'emballage de toute l'équipe au complet ensemble. Donc quand même très cool. Mais ouais, c'est assez énorme comme poster. Mais sinon, on a les figurines ensemble en tant que tel et il est vraiment, c'est vraiment un beau set, vraiment superbe. C'est original, il n'y a rien de KO là-dedans, c'est toutes des transformations très originales. Ils ont beaucoup de die-cast, donc c'est des figurines très lourdes, ils ont beaucoup de métal. Mais un truc que j'adore vraiment, c'est la grue en arrière. La grue, c'est genre toutes les armes de chaque personnage individuel qui se combine en une grue géante et c'est vraiment une excellente idée. J'adore trop. Je comprends pas pourquoi personne d'autre l'a fait avant. C'est juste une idée vraiment géniale. Donc chaque figurine ici individuelle vraiment superbe. On a des grosses roues en caoutchouc ici. Bonne qualité. Celui-ci, toute la cabine est en métal. Donc tout ça. On a de belle peinture noire métallique ici. On a un numéro 5 ici. Et on a son nom ici qui s'appelle Road Roller. Donc on a le rouleau qui roule également ici, qui est quand même très bien. On a des beaux petits détails en plus ici à l'intérieur. Donc vraiment très cool. Roule bien. Ensuite on a ici, lui qui c'est numéro 4 qui s'appelle Excavator. Donc ouais, c'est pas mal une grue. On a un petit logo M ici de Magic Classroom. La pelle peut aller de chaque côté comme ça. Peut monter, c'est un touch-up. Comme ça, on a un autre joint ici. Et la pelle ici peut bouger également. Donc, très cool. On a, attention, Truck. Il s'appelle Truck. Ouais. Mais c'est quand même, c'est ridicule son nom, mais je crois que c'est quand même mon préféré du lot. Sa transformation, elle est vraiment géniale. Donc encore là, on a les pneus de caoutchouc. Juste revenir sur Excavator, il n'y a pas de pneus de caoutchouc, c'est des petites roues de plastoc, mais ce sont des fausses chenilles également. Par contre, tous les autres véhicules avec des roues sont vraiment des roues en caoutchouc. Alors, ouais, encore là, toute la cabine est tout en métal, donc c'est une grosse cabine, donc il est très lourd en avant. On a un petit numéro 1, truck, on a le capot en arrière, et c'est quand même rare, mais on a actuellement de la place. La plupart des genres de overhaul, des long hauls qu'on a de Devastator, ils ont tout le temps une boîte, mais la boîte est vraiment ridiculement petite et on peut rien y mettre. Celui-ci, au moins, il y a il y a de la place pour mettre de quoi, donc j'apprécie beaucoup. Sinon, en dessous, on a un petit détail robot, mais on va y revenir plus en mode robot. On a ici Mixer Truck. Donc, c'est Mixmaster, plus ou moins. Lui, on a des petites lumières sur le dessus, alors que l'autre n'en avait pas. Donc, c'est quand même cool. On a des petits détails intéressants. Encore là, toute la cabine en métal, les roues en caoutchouc. Le baril ici ne pivote pas, puisque ça fait partie de la transformation. En arrière, en dessous plutôt, quand même, ça se nettoie bien. Et ouais, vraiment très cool. Et on termine avec
l'odeur. Alors, numéro 3, on a un petit détail ici, métallique là. Encore là, la cabine est tout en métal. Grosse roue en caoutchouc. Tout bien. On a la pelle ici qui peut monter, descendre avec un soft ratchet. On a un autre ratchet ici, qui est plus solide. Et on a la pelle ici en avant. Et on a un autre joint ici. Donc, ouais, beaucoup de pliabilité pour l'odeur. Voilà. Et, comme je vous disais, la grue est vraiment superbe. Donc, elle est vraiment quand même grande. Là. Et on a le trépied ici qui est tout en métal. Donc, ça, c'est vraiment cool. Ça rajoute du poids et ça tient vraiment solide. On a la petite cabine juste ici, un petit crochet juste ici. Et on a juste la seule part pour le mode robot ici qui forme la jupette. Donc c'est la seule partie qu'il faut ajouter au robot. Tout le reste sont les armes. Alors, ouais. Vraiment très cool. Petite comparaison rapidose, on a ici Royce de la série Earthrise et on a Optimus Prime de la série Kingdom. Et on peut voir, genre, de camion à camion, ils sont très 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 similaires. Donc on peut dire qu'ils sont plus ou moins des gros voyageurs. Donc côté longueur, on peut voir qu'ils sont une toute petite affaire plus long. Épaisseur, sont à peu près la même chose. Et hauteur, à peu près la même chose également. Un petit peu plus. Donc ils sont vraiment pas grand chose plus grands. Alors quand même, vraiment bien. Donc, on peut peut-être passer à la transformation individuelle pour les mettre en petits robots individuels, parce qu'ils se transforment en robots individuels et ils se combinent en un géant robot. Donc, robot individuel. Donc, commençons avec les transformations avec, comment il s'appelle donc? Road Roller. Donc, ouais, on commence ici avec le petit pare-choc avant. On le flippe complètement vers l'arrière, ça lui fait ses talons. Donc, on a ses jambes ici. On sépare ici. On vient détacher le clip ici. Voilà, on met vers l'arrière. Comme ça. On avance un petit peu le câble et on débranche les bras ici. Et on les ramène chacun de leur côté, comme cela. On prend le pare-choc arrière. Et ça clip avec un joint comme ça. On le retourne de l'autre côté. On flippe ça un petit peu plus bas. On ramène ça ici. Comme ça. On ramène ça vers le dessus. Comme ça ici. On prend ici la tête. Et là, c'est là le plus dur. Là. Faut tourner la tête ici. Elle est comme un petit peu jammée à l'intérieur. On pivote la tête ici. On lève le torseau ici. On le rentre et on le table. Ici, on a un petit table qui va venir se clipper dans le cou. Voilà. Et voilà, on a le torse de fait. On pivote la taille vers l'avant. On ramène les pieds. Ici, on a une clip. Ça clip ici. Les bras, on flippe les poignets. On étire, on pivote. On flippe les poignets. On étire et on pivote. Et voilà, on a Road Roller complètement transformé. Et il a vraiment de la gueule. Il est vraiment très cool, j'adore. Donc, en arrière, ça se nettoie quand même très bien. La tête... Étrangement, il y a des yeux translucides, mais il n'y a pas rien pour la lumière, donc ça fait pas de light piping, c'est vraiment étrange. Les bras sont sur un ball joint ici. On a une rotation ici au coude. Le coude, ben, il se plie vers l'arrière, pas vraiment vers l'avant. Rien au poignet, sauf pour la transformation ici. La tête fait juste tourner. On n'a rien à la taille. Les jambes, très solides. Mais on a la split comme ça. On a la jambe qui peut aller de l'avant, de l'arrière comme ça ici. On a une rotation. Non, on n'a plus de rotation. Non, on n'a pas de rotation. Non. J'étais sûr qu'on en avait une. On n'a pas de rotation aux jambes. Si on détache le point ici, on peut. Voilà, comme ça. On peut avoir le genou qui se plie. Donc, on détache. Voilà, on a les genoux. Et c'est pas mal tout pour Road Roller. On y va avec Excavator. Excavator, relativement très facile. On prend la cabine ici, on l'amène sur le côté. On prend la boîte ici, on l'amène sur le côté. On flippe le poignet, on rabaisse le bras, comme ça. Même chose sur le côté, on flippe ici. Jusque là, lui, il y a une porte pour la poignée, pour la main. On l'amène. Et voilà, on a les deux bras de fait. On a la tête ici, cachée, on lève. Et comme ça, c'est tout.
Et pour les jambes, on ramène les tracks vers le bas. On sépare ici. On plie ici comme ça. Et là, on swing ça par-dessus et ça vient clipper ici comme ça. Même chose de l'autre côté. On plie en deux. Voilà. On ramène vers le haut comme ça. Et là, ici, on fait flipper les pieds. Voilà. On s'assure de bien brancher. Et petit truc ici, c'est les mains ici sont pour le mode combiné. Mais on peut sortir le pouce et ça fait un talon. Donc ça donne plus de sécurité. Voilà, comme ça. Pour l'appel, pas vraiment grand chose. On ramène vers le haut et c'est tout. Donc on a Excavator de transformer. Pas vraiment mon préféré à cause des jambes ici qui ont vraiment tendance à se séparer un petit peu, mais ouais. La tête, il a l'air un petit peu trop sympathique à mon goût. Il a l'air très gentil. Encore là, pas de trou pour le light piping, mais il a les yeux translucides, ce qui est vraiment étrange. La tête peut pivoter gauche et droite, haut et bas un petit peu, plus pour la transformation. Les bras sont sur un soft ratchet ici, peut pivoter comme ça. On a un autre pivot à l'extérieur comme ça. On a un bas joint au coude, donc ça peut tourner. On n'a pas vraiment grand chose au poignet, sauf comme ça ici. Rien à la taille. Les jambes peuvent aller de l'avant comme ça, de l'arrière comme ça. On a un joint pour faire la split. On a une rotation à la jambe ici. Et le genou peut plier 45 degrés peut-être. Et le pied ici peut monter et descendre. Donc, c'est un petit peu limité, mais ça fait le boulot. Oui. Donc, voilà. On peut refermer la pelle. On va essayer de le faire tenir droit. Voilà. On remet ici. Ensuite, on a Truck. Et celui-là est probablement mon préféré côté transformation. C'est vraiment, vraiment intéressant ce qui se passe avec ça. Donc, transformation, on prend la cabine ici. On tire. On ramène vers le bas ici. Les pieds ici, on ouvre comme ça. On slide vers l'avant. Et on ramène vers l'avant ici comme ça. Vers l'arrière. On sépare et voilà, on a les pieds de fait. On pivote la taille comme ça. On ouvre les petits panneaux ici, sur le côté comme ça. On vient ouvrir les panneaux ici sur les côtés. On ferme ça vers le bas. On prend le bloc ici et on le rabaisse. Comme ça. Les bras maintenant, on s'assure que ça c'est ouvert ici. On prend un bras, on le lève ici. On fait pivoter la roue complètement et on slide le mécanisme vers le bas et on branche ici. Donc c'est vraiment ingénieux, je trouve ça vraiment cool. La même chose de l'autre côté, on lève le bras, on pivote la roue, on glisse ici et on referme sur le côté. On ramène le bras, voilà. Pour la tête, on ouvre le panneau ici, on fait sortir la tête et on referme, voilà. Et on a notre Truck complètement transformé. On a des petites ailes ici qu'on peut fermer si on veut. Donc voilà. Quand même très cool. Il y a de la gueule. On dirait une belle visière de motocross un petit peu. Casque de motocross. La tête peut pivoter gauche et droite. Les bras sont sur un pivot ici. On a un joint soft ratchet ici comme ça. On a un autre ratchet double joint au coude. Donc un bas joint et une penture. Le poignet peut pivoter. La taille peut tourner. Sans problème. On peut faire le split à ce point-là. La jambe peut aller de l'avant, de l'arrière, mais en arrière, c'est un petit peu bloqué par le backpack et les grandes jambes. Pivot en haut du genou ici. La jambe peut plier 45 degrés au genou ou donc vraiment trop vers l'avant. Et les pieds peuvent juste pivoter comme ça ici vers l'avant. Il n'y a pas de tilt sur le côté malheureusement. Donc c'est cela pour Truck. Mixer Truck. Donc on a plus ou moins Mix Master. Transformation similaire mais quand même différente. Donc on prend la cabine, on ramène vers le bas. On a les trucs ici qui sortent. Voilà. On sépare les jambes. On a les petits cabines ici que l'on lève. On tourne. Et on vient brancher la lumière en haut ici comme ça. Donc même pour la cabine, même si elle est identique, ils ont quand même fait une transformation différente, ce que je trouve vraiment intéressant. Donc on a ça ici.
pour les bras, on tire chaque côté et on ferme les roues. Comme ça. On tire, on ferme les roues. Voilà. Le torse ici, on prend la plaque, on la pivote ici. Et on a comme un petit tab juste ici que l'on vient brancher. Et voilà, ça vient solidifier. Donc, on a pas mal Mixmaster ou Cement Tract. Comment il s'appelle donc? Son nom. Ah, ici. Bon, on a Mixer Truck de compléter. Les instructions disent de séparer le baril ici et de lui faire comme des ailes, mais personnellement, je trouve ça pas très beau. Ça lui donne un look comme ça. Donc, pour le mode robot, j'aime ça lui laisser en mode baril ici. Donc, voilà. Alors, la tête, elle peut tourner un petit peu. C'est gauche et droite, c'est très minime, là. Mais ouais, c'est tout bloqué par la boîte ici. On a soft ratchet au bras ici. On a la rotation du coude. Le coude peut plier 45 degrés. Les doigts peuvent se fermer. C'est le seul qui a les mains articulées. Et c'est pas mal tout. On n'a rien à la taille. Les jambes peuvent lever à ce point-là. En arrière, c'est très bloqué. On a une rotation ici en haut de la cuisse. Le genou peut plier un petit peu plus que 90 degrés. Le pied peut aller haut et bas et peut même tilter sur le côté. Donc, lui, il y a plus d'articulation au rond. Donc, on a Mixer Truck. Voilà. Et le dernier, on a Loader. Donc, encore là, transformation assez intéressante ici. On vient d'abord tirer ici. On vient flipper ça vers le bas. On vient séparer les jambes. Et en séparant, on vient tirer. C'est là une des parties plus difficiles de toutes. C'est très très serré. Donc on vient tirer. Voilà, comme ça, on étire. On prend le bout ici et on le pivote vers l'intérieur. Comme ça. Et finalement, ces trucs-là, on les ferme pour bloquer et pour faire les jambes. Donc on a les jambes de fait. Ensuite, on prend la cabine ici. On vient tirer ici la tête. Comme ça. On la pivote de l'autre côté. On pivote la cabine de ce côté-là, comme ça. Ensuite, on vient ici étirer la pelle le plus possible. On ramène vers le dessous. Et là, on peut voir les points. Donc, il faut séparer ça ici et ramener vers le bas. Donc, on sépare, on ramène vers le bas, comme ça. Ensuite, on a les panneaux mauves ici, qu'on vient tirer vers le haut et vers la sortie en même temps, comme ça en diagonale. Comme ça. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on ramène le tout vers le haut. Et là, on vient brancher les trucs mauves. On va ramener plus vers l'arrière. Comme ça. Et là, on vient brancher les trucs mauves par-dessus les miroirs de chaque côté, comme ça. Donc, on a le miroir ici. Et on vient rabattre ça par-dessus. Et là, on ramène les roues vers l'avant. Comme ça. On ramène vers l'avant. Je suis en train de perdre un pneu ici. Et voilà, on a Loader complètement transformé. Donc, ouais, quand même très cool. Transformation originale et complexe pour un petit camion comme ça. La tête peut pivoter, mais c'est un petit peu bloqué par la pelle ici en arrière, mais ça pivote pareil. Donc, beau détail. La tête, les bras ici sont un petit peu lousses, mais ça tourne. On n'a pas de pivot au bras, on a juste ça ici comme ça. On a le poignet qui peut tourner. On va d'ailleurs tourner les poignets parce qu'ils sont à l'envers. On n'a rien à la taille. La jambe peut aller de l'avant, de l'arrière. On a une rotation ici en dessous du genou. Et le genou ici peut plier un peu moins de 45 degrés, un peu moins de 90 degrés. Et le pied, ben, on a juste une rotation ici, aux orteils. Donc, c'est très, très limité. Mais, ouais, on a les robots complètement transformés. Et, dernière chose, on a les armes. Donc, la grue, qui est vraiment, vraiment intéressante, là. Donc, il faut toute la démolir en petits morceaux. Alors, on va commencer par ici, par le haut. On vient défaire ça ici. On vient défaire ça ici. On vient défaire ça ici. Et cette partie-là est difficile à faire. Et voilà, il faut juste séparer, comme ça ici, sortir. Donc, on a tous les morceaux ici. Donc, on commence avec lui ici. On a le trépied.
faut tirer ici les pattes et les ramener vers le bas. Donc, comme je disais, c'est tout en métal, vraiment très cool. Donc, on tire, on ramène vers le bas. Et ensuite, on tire le pied au complet comme ça. Et on ramène comme ça. Donc là, on a un petit carré ici. Et celui-ci, c'est une arme particulière pour le Mixmaster, qu'on vient brancher ici sur le carré à côté de sa tête. Donc, on branche. Et voilà, on a son arme sur le côté de sa tête. On ramène ici. Voilà. Une autre arme qui est unique pour la personne, ben pour son personnage, c'est celle-ci ici. Donc le bout de la grue, on ferme le crochet ici, on plie les deux ensemble ici, comme ça. Et là, lui, il a comme une clip ici qui se rajoute sur son bras à lui. On vient brancher, et voilà, ça a clippé sur son bras. Et voilà. Ensuite, on a celui-là. On fait juste ouvrir ça ici comme ça. Ça fait un gros canon. Et on a le petit peg ici. On peut lui mettre à troc. Et lui, il a là comme un peg sur le bras. Parce que le peg sur la main est plus petit. On fait juste lui rentrer dans le bras. Voilà. Oink. Ensuite, on a la tour ici. On lève le petit canon ici. Oups. On ferme ça ici. Et voilà, on a le peg ici qu'on peut venir brancher. On peut lui donner à lui par exemple. Et voilà, ça lui fait un gros canon. La misère à le tenir aussi, ses bras sont pas très solides. Et finalement, on a ce bout-là qui est rien de transformable. Donc on a juste un peg, on lui branche dans la main et c'est fini. Voilà. Donc toi, reviens ici. Donc je sais que son arme est à l'autre bout de la table, là, mais c'est pas grave. Donc on a le lot complet des Constructicons de fait. Et petite comparaison ici, on a Hoist, qui est un Deluxe de Earthrise, et on a Optimus Prime ici, Kingdom. Et on peut voir que côté taille, c'est relativement très similaire, les trois ensemble. Là. Donc il est un petit peu plus grand d'un gros Deluxe, il est un petit peu plus petit que le Voyageur, mais ils sont quand même très balèzes. Donc, maintenant, on peut passer à l'assemblage. Le moment que vous attendiez tous, le mode combinaire. Je vais toutes les remettre en mode véhicule, puisque c'est beaucoup plus rapide, les mettre en mode véhicule, et on y revient. Donc, combinaison, maintenant. Tout d'abord, les armes, on peut les mettre à peu près n'importe où sur le robot, alors on ne porte pas trop de temps dessus, sauf pour une pièce qu'on a besoin pour l'assemblage, et c'est cette pièce-là ici qu'on ouvre, et ça va faire la jupette du combineur. Malheureusement, elle tient vraiment pas énormément, alors attendez-vous à ce qu'elle tombe au moins 7-8 fois dans la vidéo. Alors, ouais. Une autre arme que j'aime bien réutiliser pour la transformation combineur, c'est celle-ci, l'arme de troc, ici. Et c'est simple, on fait juste la rajouter ici, dans la boîte, et ça remplit un petit peu la jambe. Donc, personnellement, je trouve ça mieux pour le mode robot. Alors, justement, pour le transformer en mode robot, très facile. On fait juste ouvrir ça, on ramène vers le bas. On plie un petit peu et voilà, on a une patte de fait. C'est compliqué, hein? Autre jambe, on a ici Loader, qui est très similaire à toutes les autres transformations. Donc on peut juste plier ça ici comme ça. Voilà, on a une autre jambe. On fait juste aussi ouvrir le petit connecteur ici. Voilà, et c'est tout. On a deux jambes de fait. Ensuite, on peut prendre... Road Roller, toujours de la misère avec son nom. Donc, Road Roller, on ouvre ici les bras, on ouvre ici le panneau en arrière, on ramène le panneau en arrière complètement, comme ça. On amène les bras sur les côtés, on ramène les bras vers l'arrière, on tire, on pivote et on ramène vers le haut. Donc, cette configuration-là. On tire ici, on ramène vers l'arrière comme ça, on pivote vers le haut. Voilà. On prend la cabine ici, on ramène ici, on appuie, on la branche, voilà. On vient débrancher ici temporairement les hanches, comme ça. On tire ici, on plie ici au genou, on fait pivoter vers le haut et on continue de pivoter comme ça.
Donc on tourne, on ramène comme ça. Et on ramène les hanches vers l'arrière. Comme ça. Et on rebranche ici comme ça. Voilà. On est prêt à assembler. Ici, la jupette qu'on vient juste glisser. Il y a comme deux petits tabs verts sur le côté qu'on vient brancher. Et là, comme je vous dis, ça va s'enlever facilement. Ça va tomber. Donc, vous voyez, bon. J'oublie ici les petits trucs qu'on lève. Voilà. Et ça tiendra pas plus, là, mais ouais. On vient ici avec l'autre torse. Hop, toi, tu restes à l'arrière. On vient ici avec l'autre partie du torse, qui est Mixmaster, ou Mixer Truck. On vient débrancher les bras ici. On peut juste les ouvrir. On vient ouvrir la tank ici, comme ça. On a la tête du mode combiné ici. On fait juste tourner le chapeau ici. On ramène la tête vers le bas. On sépare ça ici. On sépare les jambes et on fait juste ramener ici vers le haut parce qu'on a un tab mauve ici qu'il faut rentrer à l'intérieur de la cuisse. Comme ça. Comme ça. Et on resserre. Voilà. Et là, sur le côté de la cabine, on a un petit tab là, qui va venir se brancher sur le baril. Comme ça. C'est très solide. Et voilà. Et sur le côté, on a les petites pins ici qu'on ouvre, qui sont les connecteurs pour les bras. Voilà. On revient serrer les mains et c'est tout. Donc on a le torse de fait. Et finalement, on a les bras qui sont formés par excavator. Son excavator, on vient le séparer en deux ici comme ça. On prend la pelle, on l'amène sur le côté ici, on la pivote sur le côté comme ça. On prend la petite cabine qui est là, on l'amène sur le côté. On défait ça, on pivote sur le côté ici. On ramène de l'autre côté. Et là, on a un petit tab ici sur le poignet qui va venir se brancher juste ici. Voilà. Pour le bras, on ramène ça ici, vers le bas. On pivote de l'autre côté. On plie. On branche. Et on ouvre le pouce. Donc voilà, on a un bras de fait. On ramène chose de l'autre côté. On prend la jambe, ramène vers le bas. On pivote de l'autre côté. On plie ça en deux. On ramène ici. Comme ça. On ouvre le pouce. On prend la cabine qui est là. On la pivote ici. Oups, on débranche pas. On fait juste la ramener comme ça. On la tourne de l'autre côté. On la pivote. Et là, on a un petit tab juste ici qui va venir se brancher ici. Sur le dessus. Voilà. Et on a un autre bras de fait. Donc voilà, on a toutes les pièces. Il ne reste qu'à assembler. Donc, ouais. On va commencer par le torse ici. On a le deux gros deux gros trucs mauves ici, deux gros trous. On vient prendre Mixmaster et avec les gros tables ici de métal vert qui vont glisser à l'intérieur de ce truc mauve là. Donc on ramène, on glisse. Et voilà, c'est rentré complètement. Ensuite, la jupette, on la glisse ici. Voilà. Pour les jambes, c'est simple. On prend ici, on vient glisser ici, on tourne. Voilà. Même chose de l'autre côté. On met ça ici, à l'intérieur ou de l'autre côté. On ferme ça ici. Moi, j'aime ça fermer ça, ça fait une petite solidité. Donc, on a les deux jambes de fait. Et là, il faut le faire balancer parce qu'il est quand même très lourd. Les bras, on a les connecteurs ici. On vient brancher sur les pegs sur le côté, les barils. Et là, je vois qu'on ne voit plus rien. Alors, juste prendre une boîte ici. Mettre la caméra dessus. Voilà. Donc, on voit un petit peu mieux. Donc, on prend le bras ici, connecteur. On vient brancher. Et voilà. On a les bras d'assemblée. Et voilà, on a Engineering. Comment il s'appelle? Engineering King. Engineering Creator. Donc, ouais, il est vraiment superbe. Il y a vraiment de la grosse gueule. Donc, toutes les armes, on peut les brancher. Il y a des ports ici sur chaque bras. Il y a sur les épaules, il y a des ports on peut toutes les brancher. Donc, il y a vraiment de la place pour tout. Ou bien, on peut lui faire un gros type de bâton de baseball. Si
si on veut brancher comme ça, avec les autres parts, en tout cas, ça peut faire un gros bâton, faire un bâton de baseball, peu importe. Mais c'est vraiment très cool. On a un superbe beau type de Devastator. Juste le bouger un petit peu plus en arrière, qu'on puisse tout le cadrer. Là. Oui, parce qu'il est vraiment très gros. Un petit peu de difficulté à le faire tenir, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'articulation dans les jambes en particulier. Petite comparaison ici avec Optimus Prime de Kingdom qui est voyageur, donc ouais. Et si vous avez l'œil, vous avez peut-être remarqué qu'il ressemble énormément à un autre Transformer que j'ai fait une revue il y a bien longtemps, qui s'appelle les Trans Rescue Trucks. Donc on peut voir qu'il ressemble énormément. La taille, il y a beaucoup de métal. La cabine ici du torse ressemble énormément à la cabine du torse là. Les panneaux ici, sur les côtés, ressemblent au baril là. Les bras sont un véhicule qui se sépare en deux également. Mais malheureusement, c'est pas du tout la même compagnie qui les a fabriqués. Donc ça ressemble beaucoup, mais sont d'une compagnie complètement différente. Vraiment cool. La compagnie qui l'a fabriqué, par contre, si on regarde qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre, et c'est la même compagnie qui a fabriqué les Plants vs Zombie Combiner. Je vous niaise pas. C'est les mêmes compagnies qui a fait le Plants vs Zombie. Donc on met de côté. Et ouais, sinon, côté articulation, il n'y a rien à la tête. Tellement loin, il faut que je bouge tout le temps. Il n'y a rien à la tête, les bras peuvent pivoter. On a un coude. Les jambes peuvent aller de l'avant. La jupette peut tout le temps tomber. Il n'y a rien aux genoux, malheureusement. Et ouais, la jupette, là, c'est vraiment le gros défaut de la pièce, là. Et là, il va refuser de tenir. Bon. Comme je dis, il est tellement lourd de métal. Il tient. Ah! Il y a tellement de métal qui est quand même très lourd et difficile à faire poser. Et là, j'essaie d'aller rapidement avec la caméra et tout. C'est pas idéal, mais oui, il est vraiment superbe. Donc, j'ai déniché ça chez Sirtoy pour 39$. 39! Ça vaut beaucoup plus que ça. On a des figurines qui sont genre de... Je me souviens, le Combiner Devastator de Hasbro, qui se vend dans les 250$ et qui est de pitre qualité comparé à ça, là. C'est ridicule. Lui, il y a énormément de métal partout et il se vend pour 39$. C'est ridicule. Donc oui, je vous le conseille fortement. Sirtoy.com, allez voir ça. Je vais remettre le lien dans la description sous la vidéo. Allez vous le procurer, il est vraiment superbe. Il y a vraiment de la gueule. Mais ouais, sinon j'ai rien d'autre à dire. Vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Et moi je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.